Tu sais quoi? Quand tu dis vivement que ça redevienne comme avant, vivement qu'on puisse reprendre nos activités, vivement qu'on puisse revoir les gens, vivement qu'on puisse retrouver le cours de la vie, le cours de la vie normale, quoi, tu vois? Sauf que la façon dont nous avons mené notre vie nous amène aujourd'hui dans cette situation. C'est nous qui l'avons créée. Alors tu sais quoi? Si ce ralentissement-là, c'était une opportunité de se réinventer. Mais alors pour ça, il va falloir un petit peu regarder à l'intérieur de nous, observer nos fonctionnements. C'est un petit peu comme dans la thérapie de couple en fait. Si on a des comportements au fil du temps qui nous amènent à se retrouver dans le mur, à ne plus pouvoir communiquer, à être dans une souffrance, c'est probablement le signe qu'il est temps de changer nos comportements, de changer notre façon de communiquer, de changer notre façon d'être en famille, en couple. Si je continue à reproduire ce qui m'a amené dans la souffrance, rien ne changera. Les choses empireront. Je dis souvent au couple en thérapie, je dis mais appuyez sur pause, observez, respirez et avancez avec votre cœur. C'est exactement la même chose qui se passe actuellement dans notre vie. Il y a quelqu'un qui a appuyé sur le bouton pause. Le Covid ou d'autres qui prennent les décisions. Peu importe. C'est une formidable opportunité. Une formidable opportunité de se réinventer, de s'observer, de regarder à quel niveau on va pouvoir amener notre petite pierre à l'édifice. À quel niveau on va pouvoir changer le monde. Mais ça commence par soi. Parce que toi, moi, mon voisin, c'est nous les gens, les autres. On est tous l'autre de quelqu'un d'autre. Bah oui, il n'y a pas moi et le monde. Tu es le monde. Tu fais partie intégrante. Nous sommes tous en lien, nous sommes tous en relation. Bien sûr qu'il y a des inconvénients et je les subis aussi. On les vit différemment, chacun, les uns les autres. Mais c'est lorsqu'on vit une épreuve qu'on a cette possibilité de se transformer, de transformer notre vie. Parce qu'on va, on va mettre de la nouveauté, on va créer quelque chose de nouveau. On va agir différemment. On va observer peut-être notre langage, on va observer notre façon d'être, notre manière d'entrer en relation. Et là, on va peut-être observer notre manière de consommer, le rythme de nos vies, dont chacun se plaint et pourtant tout le monde se réjouit d'y revenir. Enfin, pas tout le monde. Certains apprécient beaucoup et espèrent qu'il y ait du changement. Nous avançons chacun à notre rythme, avec nos peurs, avec nos questionnements. Mais est-ce que nous laissons les peurs nous embarquer? Est-ce que nous les laissons nous gouverner? Est-ce que nous les laissons nous attirer dans le précipice? Revenons à l'instant présent. Revenons à l'instant présent et regardons ce que nous pouvons faire là, tout de suite, pour nous faire du bien. Téléphoner à quelqu'un, ouvrir un livre, se faire un bon petit thé chaud, se couler un bain, faire un puzzle avec nos enfants, une partie de jeux de société, faire du sport, se mettre en mouvement, apprendre, développer d'autres compétences, marcher dans la nature si vous en avez la possibilité, observer le ciel. Oui. Il y a toutes ces possibilités-là. Mais ça nous demande de regarder en nous et de se sentir responsable. Oui, responsable. À partir du moment où nous passons à l'action, nous ne nous sentons plus victimes. Nous avons accepté la situation et on continue d'avancer. On continue à avancer tous ensemble pour aller vers quelque chose de meilleur, mais pas pour revenir à ce qui est derrière. Pas pour revenir à la vraie vie. La vie, elle est.
Elle est là avec ses épreuves, elle est là avec ses plaisirs. Ben oui, c'est pas toujours agréable. Comme je dis, c'est parfois mal emballé. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ce cadeau mal emballé? Qu'est-ce qu'on en fait, nous, à notre niveau? Bon, je vais vous laisser sur ces petites réflexions. J'ai juste envie de vous dire que chaque épreuve, c'est une opportunité de se réinventer. Alors, n'ayez pas peur. Reconnectez-vous à vous. Observez ce qu'il y a dans votre cœur. Et puis, essayez de cultiver ce qui est bon plutôt que de mettre le focus et de tourner en boucle avec ce qui est inconfortable, douloureux. Oui, la nouveauté, oui, l'inconnu, ça peut nous faire peur. Mais c'est une formidable opportunité d'aller vers un monde meilleur qu'on va créer ensemble. Je vous embrasse bien fort. Donnez-vous de l'amour, distribuez-en à travers des sourires, à travers des paroles, à travers des regards. C'est pas compliqué. Par contre, il faut le décider fermement d'aller dans cette voie-là. Voilà, n'hésitez pas à partager si vous avez envie. Je vous envoie plein d'ondes positives, plein de chaleur humaine, parce que ça me tient à cœur. À bientôt.